Sorcellerie est un jeu solo qui a été publié en 2023 par Salt and Pepper Games et qui a été localisé en 2024 par Nuts Publishing. Il est conçu par un trio d'auteurs, David Thompson, Roger Hunkersley et Trevor Benjamin, qui sont également à l'origine du jeu Résistance. Donc en fait, Sorcellerie est très proche de Résistance. On dit que c'est la version 2.0 globalement. Ça semble plutôt être une volonté d'avoir des thèmes un peu différents, bien que Sorcellerie apporte son lot de nouveautés. Donc dans Sorcellerie, on se base sur une période fictive où des villageois qui étaient dans une atmosphère de superstition soupçonnent des femmes de sorcellerie. Et en même temps, il va se trafiquer pas mal de choses autour du village, et nous, en tant que sorcières, nous allons devoir affronter ces dangers-là, tout en essayant de persuader les autres villageois que nous faisons le bien et que nous n'essayons pas de leur vouloir du mal. Donc dans Sorcellerie, on va être sur une mécanique de gestion de main et de construction de deck. Chaque carte représente une sorcière avec une face cachée et une face révélée. La face révélée est plus forte, par contre on ne pourra l'utiliser qu'une seule fois, après quoi elle va quitter notre main pour rejoindre la prison. Et ça va être très difficile de la sortir de prison. Donc toute l'inertie du jeu, tout l'intérêt du jeu va se baser sur ce choix-là. Est-ce qu'on la garde face cachée ou est-ce qu'on la révèle? Ce choix-là, il va être fait en fonction des missions qu'on choisit. Donc si je choisis de faire cette mission-là avec mes sorcières, je vais devoir affronter la carte de base, mais également les cartes défis que je ne connaîtrai pas encore, qui vont être révélées une fois que j'aurai fait mon choix. Et nous allons du coup pouvoir... Alors il y a deux phases pendant lesquelles on va jouer les sorcières avant de choisir la mission, et une fois qu'on a la mission. Parce qu'il y a certains pouvoirs qui sont plus intéressants avant. Globalement, ça reste plus intéressant de les jouer après avoir choisi la mission. Et du coup, alors on n'en aura que 5 en main, 1, 2, 3, 4, 5, en sachant qu'il peut y avoir des cartes malédiction, qui sont en fait des cartes qui viennent juste nous enlever un emplacement. Elles ne servent à rien d'autre. Et on va choisir ainsi de dire, ok, ces deux-là, je les joue en cachet, celle-ci, je la révèle, parce que j'aime bien son pouvoir, et ces deux-là, je vais aussi les jouer face cachée. Ce qu'on a ici en haut, c'est la force qu'on va mettre. Et il faut regarder également les forces des défis et celles de la mission. Chaque carte a également une capacité différente. Donc là, c'est en cas de réussite, on va récupérer ce familier. Là, ça va nous permettre de recruter une sorcière. Par contre, ici, en cas d'échec, si on n'arrive pas à la vaincre, on va subir une malédiction. Donc on va la prendre et on va le mettre en haut de notre paquet. Si on arrive à résoudre la mission, on la prend et on en met une nouvelle. Et sinon, on la met à l'envers et c'est un peu nos points de vie. Une fois qu'on a perdu les 3, et on a perdu la partie. Donc voilà pour la présentation globale. Un dernier point qui va différer du coup suivant le mode de jeu choisi. En tout cas, le mode de jeu de base et qui diffère de Résistance, c'est ce fonctionnement des jurys ici. En fait, pour savoir si les villageois considèrent que nous sommes plutôt des bonnes personnes, qu'on travaille dans l'intérêt de la population et non en train de conspirer contre eux. Et on va devoir réussir à convaincre ces 3 jurys. Pour les convaincre, en fait, il faut réussir à faire leur mission. Par exemple, celui-ci, si on y arrive, on voit que ça va faire avancer de 2 le jury qui est lié. Donc là, c'est la hache. Donc ici, je pourrais avancer de 2. Ou de 1, un autre personnage. On a le choix sur les cartes. Une fois qu'on a, on considère qu'on a suffisamment persuadé les jurés, hop, on va mettre par exemple comme ça. Donc là ça fait quand même bas, on va retourner en fait les cartes ici, qui vont nous indiquer combien on devait avoir pour réussir à le convaincre. Donc là on devait avoir 5, et on a 7, du coup c'est bon. Ici on devait avoir 7, et on a 10. Et ici, je ne sais plus combien j'avais mis, mais on s'en fiche. On a 9, il fallait être au-dessus de 9. Si j'étais à 8, et bien dans ce cas-là, c'est une victoire mitigée parce qu'on aurait uniquement que 2 jurys qui seraient en notre faveur. Donc au niveau des mécanismes, alors j'ai l'habitude de dire unique, là on n'est pas sur du unique parce qu'il y a Résistance, mais si on met un peu les 2 jeux dans le même prisme, les mécaniques qui sont uniques dans ces 2 jeux, ça reste ce côté révélé ici et caché là. Ça fonctionne vraiment bien parce que chaque tour, on va se dire, ok, bon, là, je vais quand même essayer d'être plus prudente, je vais mettre caché. Par contre, c'est vrai que j'ai peut-être pas assez de force pour réussir à vaincre, donc finalement, je vais la révéler, tant pis si je la perds après. Mais attention, parce que si on n'a plus assez de sorcières, on perd la partie.
Donc il faut vraiment faire les meilleurs choix en fonction du besoin. En début de partie, c'est pas unique, hein, mais on fait en fait un draft. On retourne 2 cartes sorcières et on choisit laquelle on prend et laquelle retourne dans le paquet de recrutement. Au niveau des défis qu'on révèle, c'est plutôt intéressant, mais du coup, comme c'est vraiment lié au hasard, alors on a quand même des cartes qui nous permettent d'en révéler une, puis après de la déplacer ailleurs si on veut. Mais c'est quand même très, très hasardeux. On peut vraiment avoir sur des missions des cartes très élevées et d'autres plus compliquées à résoudre. Donc bon, tout ça, ça reste modéré. Mais du coup, des fois, on peut se dire, franchement, on n'a pas de chance. C'était notre dernière chance et puis on se retrouve face à des défis très, très compliqués. Au niveau d'une gameplay, ce qui va être aussi assez intéressant, c'est que du coup, dans le livret de règles de base, on va vous parler de ces jurys. Par contre, vous avez, c'est pas vraiment une campagne, mais c'est un ensemble de défis que vous allez pouvoir tenter de relever, qui sont de difficulté croissante, je trouve. Et dans ces défis-là, on retombe un peu dans ce qui était proposé par Résistance, et on n'a plus les jurys. Sinon, globalement, ça revient un peu au même, on ne change pas entièrement le jeu, et heureusement. Donc au niveau de l'édition, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc on a quand même une édition de belle qualité, hein, avec des cartes qui sont quand même costauds, la boîte avec un insert, qui est quand même très pratique, on va se l'avouer. Hein. Le fait d'avoir les grandes cartes qui se mettent ici et les petites qui se mettent là, bah, c'est tout bête, hein, mais c'est tellement mieux. Il y a aussi un petit sachet pour les petits cubes, et de base on a un petit sachet comme ça pour mettre les petites cartes. Et bon, bah c'est nickel, il n'y a pas besoin de plus. Au niveau de l'iconographie, c'est aussi très clair, réussite, échec. Il me semble qu'il y en a un autre que j'ai plus en tête. Il me semble qu'il y en a un qui se fait en début de phase. On retrouve les symboles, alors parfois ils sont pas très visibles par contre, hein, par exemple là, le poisson. Quand on sait où chercher, ça va, mais au départ, je ne comprenais pas ce que je devais chercher. Mais globalement, c'est quand même très clair. Au niveau du livret de règles, pareil, je sais pas grand chose à redire. Il y avait quelques points de mémoire qui m'avait un peu porté à confusion. Donc le fait qu'on joue des sorcières avant et après avoir révélé les cartes, j'ai mis pas mal de temps avant de comprendre vraiment l'intérêt. En fait, il fallait juste tomber sur les bonnes cartes pour savoir, bah tiens, celle-là, je les joue avant. Sinon, il n'y a pas vraiment d'intérêt de les jouer avant, je trouve. Et au niveau des récits, on change un peu de ce qu'on avait jusque-là. Mais par contre, et ça c'est ce qui, moi, alors je sais qu'Aurélie préfère les récits et moi je préfère le jeu de base, mais ce qui m'a un peu agacé dans les récits, c'est qu'on a des cartes à aller chercher. Et aller chercher la carte 1 de tel truc et la carte 2 de tel truc. Donc vous le faites déjà pour toutes les missions et vous le faites aussi pour les défis. Je trouve ça un peu long. Je sais que ça dérangera pas tout le monde, mais moi c'est quelque chose qui fait que bon, je trouve la mise en place un peu trop longue par rapport à la durée de partie après. Au niveau du draft des sorcières, au départ on sait pas vraiment lesquelles choisir parce que ça n'a pas... c'est pas parlant sans connaître le jeu. Ce qui est pas un mal hein, en soi, c'est juste pour expliquer, voilà, au départ ne cherchez pas forcément à prendre les sorcières que vous voulez. Dans le livret de règles, il vous indique lesquelles il vous conseille pour le début de partie. Donc suivez tout simplement ce qui vous est recommandé, ça vous permettra de vous familiariser un peu avec le jeu et de comprendre les différentes phases. En termes de retour d'expérience, donc ce que moi j'ai ressenti avec ce jeu, j'ai été au départ très agréablement surprise par ce système de cacher-révéler que je trouve vraiment très ingénieux. Mais j'ai rapidement eu l'impression de faire un peu toujours la même chose. Alors c'est normal, c'est un jeu de société, mais c'est vraiment voilà, cette impression-là de se dire, ok, bah, j'ai fait cette mission, mais qu'est-ce qu'elle diffère vraiment de celle-ci? C'est juste des stats. Et moi, c'est vrai que quand c'est que mécanique, j'ai un peu du mal à me projeter et à refaire des parties. J'aime bien réussir à me faire une histoire. Et là, si je résous éteindre le feu à la cabane du bûcheron, avec des poules maudites, un crapaud et une vénérable sorcière, ça me parle pas du tout. Purifier le puits, des insectes monstrueux et des nix. Enfin, c'est un ensemble qui ne me parle personnellement pas beaucoup en termes d'immersion. Je trouve aussi qu'au niveau des sorcières, il y en a qui sont beaucoup plus intéressantes que d'autres. Je vous laisserai découvrir. Mais c'est un peu un avis qui est quand même partagé avec Aurélie aussi, et Xoma aussi avait fait cette remarque, c'est qu'au final on joue un peu tout le temps les mêmes sorcières, donc ça a moins d'intérêt. Donc une fois que j'avais fait un peu le tour de la base, du livret de règles classique, je me suis dit que j'allais chercher un peu de changement avec les récits. Surtout qu'on change quelques sorcières, on a 4 qu'on a pour
le mode de jour avec les jurés, et il y en a 4 pour le mode de nuit. Sauf que celles pour le mode de nuit, elles sont vraiment pas très intéressantes. À chaque fois que je les ai, je ne sais pas quoi en faire. Alors elles sont fortes en révélé, pourquoi pas, mais sinon je les trouve pas très intéressantes. Elles sont vraiment liées au défi qu'on va affronter, et c'est rarement le moment, quand on les a, on a rarement le défi qui va bien en face. Donc comme j'avais dit pour le livret de règles, j'ai pas été convaincue par cause de la mise en place, on doit chercher à chaque fois des nouvelles cartes. J'espère quelque chose un peu plus simple à mettre en place, des parties peut-être un peu plus rapides, et c'est pas du tout ce que j'ai retrouvé dans les récits. Par contre, Aurélie préfère ces récits-là, elle trouve pas l'intérêt avec les jurés. Donc moi je trouve que c'est justement ce qui est intéressant, à la fin tu révèles les cartes et tu vois si t'as gagné ou non. Aurélie elle préfère du coup les récits qui sont plus cadrés. Et ça a l'avantage au moins de proposer différents scénarios, qu'on a vraiment l'impression d'avancer en fait dans ce qui est proposé et de moins faire toujours la même chose. Je pense que c'est une bonne idée qu'ils ont eue de mettre les récits en plus du livret de règles de base. Donc au final, pour conclure, dans Sorcellerie, c'est vraiment le choix entre révéler et cacher que je trouve excellent. J'espère qu'il y aura d'autres jeux qui vont proposer ce fonctionnement-là. Et peut-être d'ailleurs qu'il y a déjà des jeux qui existent et que je ne les connais juste pas, c'est possible. Mais c'est vrai que je trouve ça vraiment bien pensé. Et pour moi, c'est là tout l'intérêt du jeu. On a vraiment l'impression de devoir sacrifier parfois une sorcière qu'on aura pu après, mais elle nous sauve la mise et réussit à faire la mission, ce qui est très important, parce que, encore une fois, si on perd une vie, et on n'en a que 3. Donc ça peut aller très vite. Par contre, des fois, on va préférer perdre une mission au lieu de sacrifier une sorcière, parce que ça sera plus intéressant de l'avoir pour la suite. Et par contre, le draft en début de partie, pour moi, c'est un peu le souci. Ça aurait pu être très intéressant, mais certaines sorcières sont globalement plus fortes que les autres. Certaines familles fonctionnent mieux que d'autres ensemble, et du coup, on va avoir tout intérêt à les jouer davantage. Donc voilà, là-dessus, je trouve que c'est un petit peu loupé. A priori, dans Résistance, ça a moins d'influence. Alors, je sais pas trop s'il y a le draft, mais les résistances sont en tout cas plus intéressants que là, les sorcières, où il y a un déséquilibrage entre les différentes cartes. Voilà pour ma critique de Sorcellerie. J'espère que cela vous a plu, que ça vous a permis d'avoir une meilleure idée du jeu si vous souhaitez vous le procurer. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, amusez-vous bien!